Donc ça, bah, c'est les tableaux d'Arbab, le petit livre. Voilà, là c'était l'équation que je vous avais dit au début. En fait, il sert de cette équation-là pour trouver ce tableau-là, avec une courbe comme ça. Et là donc, alors je sais que vous y voyez pas grand-chose, hein, c'est pour ça que j'ai zoomé. Là, c'est les heures solaires. Là, c'est les secondes solaires, en fait, jours par année. Donc le wiki donne 366 sidéral 25, comme moi je trouve 366 28. Voilà. Donc ça, c'est ça plus ça, on avait dit tout à l'heure. Ça, c'est mon tableau en fait des 13, 19, 17, 19, 19, 17, etc. Le tableau de droite de tout à l'heure. Et ça, c'est le tableau de gauche, donc avec mes diviseurs par 13, du même chiffre ici. Hop. Donc voilà la base. Ça, c'est un jour solaire. Voilà. Ça, on a vu tout à l'heure que c'était ça, plus ça, plus ça. Hop. Voilà, c'est ça la formule. Mais je vous filerai la formule, hein, de toute façon. Hop. Enfin, je vous filerai toutes les feuilles de calcul pour vous permettre de faire ce que vous voulez. Là, c'est une explication vite fait sur comment interpréter ça, hein, et puis surtout quoi faire avec. Après, avec la feuille de calcul, vous comprendrez les équations que j'ai faites, et puis surtout, vous ferez les vôtres. Ce sera mieux. Parce que moi, j'ai un problème avec les mois lunaires ici, là. Voilà, ça c'est le mois lunaire que je vous ai dit tout à l'heure. Hop, ça nous donne en solaire et puis en sidéraux. Voilà, solaire c'est bleu et puis sidéraux c'est vert. Donc cycle destructeur par année. Voilà. Donc ça me donne ça en solaire. Voilà. Et là, ça en sidéral. Voilà, donc là on a notre base. Ben, j'ai recopié la même en bas. Voilà. J'en ai fait deux en fait. Parfait. Voilà. Donc ce qui me permet maintenant de mettre un chiffre par heure, ici, donc un nombre d'heures par jour ici, et d'en mettre un autre ici. Voilà. Donc là, on va mettre par exemple, sur son tableau, quand il y avait 1434 jours par année, la Terre mettait 1434 jours à tourner autour du Soleil, ça donnait 6,1. Donc on va mettre 6,1. Hop, on va entrer. Tac. Et puis là, ben moi je trouve 1441 jours par an, 1437, en reprenant ce calcul, moi je trouve moins 5,5 milliards 282 millions 658 500, voilà, 487. Bon alors j'ai quand même une boulette, comme dirait une comique de 700 millions d'années, c'est quand même de la bonne boulette. Mais avec ça, en fait, donc ça c'est des soustractions entre ça, ces deux chiffres-là, hein. Vous pouvez prendre soit celui-là, c'est les mêmes, hein. Si vous avez compris, je me réfère sur la même. Une soustraction entre ça et ça, voilà, de toute la ligne. C'est-à-dire, bah, ça c'est que des soustractions, voilà, ça me donne la différence en fait qu'il y a en secondes entre l'heure que je mets et l'heure que j'aimerais avoir. Ça nous donne ça, au total. Donc il y a une différence de ça. Hop.
Puis ça, on le retrouve ici. Et donc, on va faire ça, plus divisé par ça, divisé par ça, ça ici et ça là. Voilà, ça c'est le chiffre. Enfin, c'est la formule la plus pure qui existe, même si ça donne 5 milliards 282 000, c'est la formule la plus pure, parce que sur le tableau d'après, je pourrais faire la même chose avec ça, donc ça me donne 4 milliards 876 000, donc là on est proche des moins 4 milliards 500 000 du calcul, mais je prends que cet étage-là, je prends pas toutes les différences en fait, je prends que le dernier étage. Mais moi ça me paraît un peu bateau, c'est pas clair en fait. Et vous voyez que là, par exemple ça c'est quand il y a 6,1 heures par jour, la Lune, donc ça j'ai mis mois lunaire faux parce qu'en fait elle mettrait 7,5 jours à tourner autour de la Terre. Voilà. Le mois lunaire serait de 7,5 jours. Ben, on sait que la Lune a écrasé la Terre, enfin s'est écrasée sur la Terre. En gros, un météorite s'est écrasé sur la Terre il y a moins 4,5 milliards d'années, ou 4,2 je crois. Euh, donc c'est pas possible là qu'elle fasse ça. Pas, elle n'existait pas en moins 5 milliards 2. Voilà. Donc là on voit ça. Par contre, si on fait ça maintenant, donc là je vais reprendre mon petit hop, calcul ici. Maintenant on va taper 1434 jours. Hop, là ça me donne 6,11. 6,11 heures. Ça me donne pas 6,1 comme son équation, pour avoir 1434 jours. Et moi je vous dis que ce chiffre-là, là, je le reprends juste d'ici en fait. Là, je déplace juste la virgule en fait. En mettant ça là, et ça, je le calcule. Je le calcule en faisant ça ici, là. Donc mon chiffre à moi, là, j'ai 31 560 797 pour 24 heures, ça c'est la durée d'une année, divisé par 1434, divisé par 3600. Voilà. Et ça me donne 1437 jours sidéraux, voilà, et 1434 jours solaires. Et là, ça nous fait un cycle destructeur de 1305 ans, au lieu de 5139 ans, enfin 5125 ans. Et là, j'ai pris le bleu, donc le bleu, c'est en jours solaires. Voilà, donc ça, c'est marrant à voir. Et puis, c'est surtout que on peut aller encore plus loin avec ça. Déjà, on va aller un peu avant. 370,9. Ça, c'était il y a moins 65 millions d'années, quand il y avait les dinosaures, en fait. Donc, il y avait un taux horaire de 23h63. Et lui, il trouve le taux horaire 23h06. Voilà, donc vous voyez, je suis pas mal. 23h63 ici. Et c'était il y a moins 67 millions d'années. Moins 68 millions d'années, si on arrondit. Et le cycle destructeur durait 5047 jours.
5047 ans. Voilà, donc on peut tout vérifier comme ça, ce que j'ai fait. Donc on peut taper par exemple, je sais pas moi, 615,4, hop. Voilà, ça me donnait 14h24. Et c'était en moins 2 millions 2. Moins 2 millions 25, on va dire. Donc lui, ce qu'il trouve, c'est 615 en moins 2 millions et 14h,2. Moi, je trouve 14h,2, 14h,24, donc c'est proche. Et moins, donc là, j'ai une boulette de 265 millions. Oui, ça c'était il y a 2 milliards d'années, excusez-moi. Ouais. Donc en fait, avec ça, maintenant, on va pouvoir mettre, par exemple, si on se dit, bah c'était énorme, hein, on va dire qu'on voulait savoir le début du commencement. Hop. Donc là, on a 0,000. En gros, il n'y avait pas de Terre, si vous voulez. Elle tournait tellement vite sur elle-même qu'elle n'existait pas. C'était en moins 8, 8, on va dire 9, un milliard d'années. Voilà. Le cycle galactique durait 265 millions d'années. C'est-à-dire qu'on était au bout de la galaxie. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Donc ça, je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Hein. Ça, c'est ça. Toute cette ligne-là, multipliée par 4, enfin divisée par, voilà, multipliée par 4. Et si on se dit, bah, quand ce sera la fin, quand est-ce que ce sera la fin? Donc on va mettre 17 jours, hop, 17 jours, là, 17 jours par année, en fait, c'est quand la Terre va tourner extrêmement vite. Les heures par jour seront enfin extrêmement lentement, je veux dire, pas extrêmement vite, extrêmement lentement. Les heures par jour seront de 515 heures. Voilà. Et le cycle galactique sera de moins 19 millions d'années. Donc en fait, on sera dans le trou noir là. Voilà. Et si on met 18, on n'est plus dans le trou noir. En gros. Presque plus. Hop. Si on met 19, tac. Là, on n'est plus dans le trou noir. On est à 10 millions d'années du trou noir. Enfin, le cycle met encore 10 millions d'années. Et c'est dans 8 milliards d'années, ça. Donc maintenant, on va mettre un petit truc, un petit chiffre qui nous intéresse. Donc 340 jours par an. Hop. Donc il y aura un taux horaire de 25 heures,78, donc pas 26. Et ce sera dans 318 millions d'années. Donc en fait, 26 heures sur 340, ben, on se dit que c'est un calendrier bizarre, puisqu'il est monté comme ça en fait. Il n'est pas monté sur 360 jours, il est monté sur 340. Voilà. Et il est en base 26 heures par jour. Donc 93 600. Par contre, ça, c'est aujourd'hui maintenant, ça. C'est-à-dire que là, c'est le 21-12-2012. Donc c'est le milieu de la pyramide. Donc il y a pas plus, on n'est pas plus au milieu de tout le cycle complet, si vous voulez. C'est ça qu'il essaye de nous faire comprendre, ce calendrier-là. C'est qu'on est on est à l'apothéose de, on est pas, disons que ceux qui ont vécu là ont une extrême chance, si vous voulez, en ce temps-là. Ils étaient au milieu de tout. Voilà. Bon, on est un petit peu au milieu de la merde, mais disons que c'est le milieu du calendrier maya où on comprend tout. Et voilà. Et ça, c'est un message de ceux qui arrivent plus tard, ça. De nous plus tard, en fait. Hein. Voilà, c'est juste pour vous expliquer ça. Dans 350 millions d'années, comme je l'avais dit, parce qu'en fait, on va mettre un petit 26 là, ça va être mieux. Hop. 26 heures, après c'est du approximatif, hein, vous l'avez bien compris.
355 millions d'années, donc entre 320 et puis 350 millions d'années, la Terre mettra 26 heures par jour et 340 jours par an. Donc en fait, ce calendrier-là, bah, a été plus ou moins fait comme ça pour comprendre que bah, plus tard, c'est eux. Enfin, c'est eux, c'est nous qui envoyons des données comme ça. Comment? On ne sait pas. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire de ce calendrier-là? Si vous êtes un peu ouvert d'esprit, vous avez un peu compris le truc. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire là de tout ce truc? Parce que c'est bien beau, mais ça nous donne euh, les, les étages. Donc ça, c'était mon premier étage là pour vous dire que la Terre avait moins 4,5 milliards d'années et moins 4,52 formation de la Lune. Voilà. En fait, moi je pense que la Terre a vraiment moins 5,2 milliards d'années. Après, avant c'était un caillou de toute façon, donc la Terre n'a pas vraiment de à quand on peut donner une création d'une Terre, si vous voulez, entre un météorite et puis la forme qu'elle a à l'heure actuelle. Quelle est la limite? Je ne sais pas. Donc c'est pour vous dire que, en fait, en gros, c'est un calcul de météorite. Récapitulatif jour par année passé en prenant le total. Donc moi je trouve ça. Hop, alors ça c'est l'équation. Jour solaire par an, l'équation. Donc là on a du 365,25, hop, moins 1434. Ça c'est l'équation. 0 à moins 4,5 milliards d'années. Ça c'est mon calcul à moi. Moins 365. Moi j'ai foutu les moins devant parce que c'était plus facile. Hop. Et puis ça c'est le taux horaire de l'équation et ça c'est mon taux horaire à moi avec mes calculs. Ok? En vert. Donc ça me donne ça comme courbe des heures par jour dans le passé. Alors là on voit que c'est assez proche, mais c'est pas si proche que ça. Vous zoomerez, voilà. Enfin, je vais pas vous le faire parce que ça sert à rien, vu comme on y voit. Nombre de jours par année de rotation autour du Soleil. Donc ça c'est le nombre de jours que mettait la Terre à tourner autour du Soleil. Là on a 1434, je sais que vous y voyez rien, mais voilà. 1434 et là 365 jours par an. Donc là on a 0, là c'est la courbe, et ça c'est fait par des professionnels en fait, jusqu'à là à peu près, moins 450 millions d'années à peu près, ont daté. En fait, on arrive à dater avec des scientifiques. C'est pour ça ils sont validés sur ça, avec ce calcul. Et là, c'est ma courbe en rouge. Hop, 5 milliards 2. Là, c'est le calcul de l'équation savante. Heure par jour dans le futur avec mon calcul. Alors là, je me suis amusé, j'ai un peu tripé, hein, j'ai fait jusqu'à 100. 100 heures par jour solaire, donc au lieu de 24.00125, ben là j'ai mis 100. Et puis ça m'a donné ça, pour essayer de faire une courbe en fait. Voilà. Ça c'est la différence pour voir l'écart qu'il y avait. Ça c'est les jours solaires que j'ai trouvés. Donc en fait, quand la Terre mettra 100 jours à 100 heures par jour, on aura une année 87 jours 66. Et ce sera dans 5 milliards, 5 milliards d'années, 5 milliards et demi d'années. Et ça me donne ça. Ça me donne une petite courbe comme ça. Hop, voilà. Donc là, on est aujourd'hui. Là, j'ai fait la courbe totale en fait, hein. Là, on est aujourd'hui. Là, moins 5,2 milliards d'années. Et puis en haut, plus 5,4 milliards d'années. Là, c'est ma courbe à moi, en rouge, plus en bleu, bah, la courbe de ce site-là, en fait, de l'équation. Voilà. Donc là, vous voyez que ça, bah là, c'est assez précis. Ça, c'est daté. Mais là, je décroche moi. Donc, il va y avoir une erreur dans mes calculs. Ou alors, c'est l'équation, je ne sais pas. Voilà. C'est soit moi, soit les calculs. Soit moi, soit l'équation. Donc après, je pense que c'est mes calculs à moi qui sont faux. C'est pour ça que je vous le file. Que vous puissiez vous amuser avec ça.
Voilà, donc ça c'est l'explication du petit programme. Alors je sais que ça n'a pas été clair tout à fait le comptage d'avant, etc., que je suis un peu perdu et autres. Bah parce que c'est le bazar. Moi je pensais que ce serait cool en achetant un nouveau vidéo proche qu'on verrait moins flou, mais en fait non pas du tout, ça m'a bien pris la tête au début. Et puis c'est compliqué à expliquer si vous voulez tout ce qu'on peut trouver dans ces calculs. Voilà, donc si vous avez des idées, des envies, des machins, alors éclatez-vous, éclatez-le bien le calendrier, ça c'est enfin le calendrier cyclique. Éclatez-le bien et puis tout ce que vous trouverez avec vous appartient, hein, vous aussi si vous voulez. Voilà. Moi j'en peux plus de ces chiffres, ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle terriblement. Donc une petite dernière, voilà, explication du programme. Parce que l'intéressant c'est aussi de faire un programme qui permet de savoir, de prédire l'avenir, ou le passé plus ou moins. Enfin voilà, de voir ce qui s'était passé ou l'avenir. Donc ce programme va servir à indiquer le thème de l'ère dans laquelle vous vous trouvez, ainsi que l'année, le mois, le jour, etc. Sachant que c'est une base de 93 600 secondes. Alors il n'est pas optimum, bah si en fait il est optimum, mais disons qu'une seconde dure pas réellement une seconde, elle dure 0,92 comme on avait vu l'autre coup. Voilà. Cela permet de trouver des similitudes aux événements qui se sont produits après interprétation de ceux-ci. Nous savons qu'il a fini le 21-12-2012 à midi. Alors midi, pourquoi midi? Parce qu'il n'y a qu'à midi qu'on peut savoir qu'il est midi, avec un bâton. Parce qu'à minuit, on ne sait pas, et à 8h30 non plus. Voilà, donc on se base quand même sur les Mayas, si vous voulez. Un petit peu. Car c'est le seul instant où nous pouvons savoir qu'il est midi. Voilà. Cette date n'est pas là pour rien et n'a pas été comprise pour rien non plus, donc il faut la prendre en compte, sachant que là il y a un gros éveil qui se passe, enfin qui s'est passé depuis 2012 et puis peut-être même avant, mais il reste à trouver où, donc quand cet instant a lieu. Alors on va prendre les Mayas, mais bon voilà. Pour cela, il est nécessaire de comprendre que plus vous interprétez à la seconde, plus les événements seront rapprochés du lieu en question. Le thème du chiffre tout à gauche est pour l'univers entier, et plus vous interprétez vers les secondes, plus ceux-ci sont rapprochés de vous. Vous allez comprendre ça après, parce que il faudra le caler après cela, à la seconde, près au moment où celui-ci a commencé son décompte. Le point d'origine. Sachant qu'il y a 24 heures de décalage horaire, il n'est pas le même partout, ce qui crée une diversité et des événements différents partout à un instant T. Hop, et là on arrive à s'amuser. Alors là, on a notre ligne des 13, puisque vous avez vu que les nombres 13 n'ont pas le même décompte que les nombres 19, 17, 19, 19, etc. Ceux-là, là, hop. Donc en fait, j'ai fait un semblant de programme, ce qui s'afficherait en fait devant vous si vous aviez le programme. Donc là, c'est chaque explication de chaque case. Donc là, bah, on a le 13, donc Dieu suprême de la création, achèvement de toute chose et fructification, 13, ascension. Voilà. Donc il faut savoir que ça change tout le temps, hein. Donc après, vous interprétez chaque chose. En fait, vous avez une multitude d'informations là. Voilà, à la seconde. Et c'est pareil ici. 19, 19. Donc là, le 13, il est en. Enfin, c'est celui-là le 13. Là, c'est 19. Là, c'est 17. 19, etc. Donc en fait, on va dire. Ah, le 21-12-2012, il a cette configuration-là. Les 13 sont remplis. Ils sont à 13. Et les 19 sont comme ça. Et ben, ça, c'est le milieu. Donc on arrive à la 13e case de la 13e de la première case, de la première ligne ici, du premier palier, la 13e case du deuxième palier ici, etc. Donc tout arrive à 13. Et les 19, c'est l'inverse. C'est 0. En fait, c'est un décompte. Mais c'est un compte-décompte, en gros. Donc là, 0, c'est le 21-12-2012. Et puis quand ça arrive à moins 19, 12, 19, 19, 19, 19, 19, ben on est à moins 16,64 milliards d'années. Et quand ça arrive à plus 12, 19, 19, 19, etc., c'est plus 16,64 milliards d'années. Voilà, là je vous explique que c'est le moment zéro, etc. Alors si vous voulez faire une petite case là juste en dessous, des petites cases pareilles qu'ici, pour avoir la définition bah, du 12, voilà, du 19,
Donc parce que je vous avais expliqué à la fin de ma première vidéo que chaque glyphe a une signification, chaque mois, entre guillemets, a une signification. Donc les mois, c'est les 18, et les glyphes, c'est les 20. Voilà. Donc après, ça va vous donner une ligne de code fantastique, si vous voulez. Vous avez, on peut prédire avec ça après. Voilà, donc en déplaçant le curseur, mais alors là, ça va partir sur 16,64 milliards d'années, donc ça va être un truc incommensurable, soit un chiffre total en secondes. Alors ça sert à rien de rentrer une date, puisque la date, c'est foireux avec notre calendrier julien. J'ai tout transformé en secondes du calendrier julien, etc. pour repasser. Enfin bon, c'est un bordel monstre. Donc il faut juste chiffrer en secondes, ce sera mieux. Hein, ce sera pas plus mal. Si vous voulez une date, il faut tout passer en secondes. Voilà. Vous entrez les secondes, voilà, et après ça vous donne l'heure. Voilà. Donc ça c'est chiffre multiplicateur pour la ligne des 19. Donc là, le 13 du début vaut 1, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un qui avance, hop, on augmente ça. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à, voilà. Chaque 19 vaut 13, c'est-à-dire que là, le 0, bah, il vaut 0, quand ça passe à 1, ça vaut 13, quand ça passe à 2, bah, en fait, ça passe à 26, etc. Et ça nous donne 260 après, quand ça c'est à 19, 13, hop, ça fait 1, lui, et ben il a compté 260. Donc après ça recycle, hop, et puis ça fait 260 fois 2, 420, voilà. Et ainsi de suite, hop, jusqu'à avoir bah, tout ça complètement pilé en fait. 12, 19, 19, là, ça nous donne 16,64 milliards d'années. Là, on a un compteur dans le négatif et dans le positif, en secondes. Parfait. Donc maintenant, pour avoir chiffre pour la ligne des 13 permettant de savoir dans quel étage nous nous trouvons et quel dieu, déesse, énergie et définition du nombre correspond, il diminue car on part du 21-12-2012 pour arriver à moins 16,4 milliards d'années. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une de ces périodes seront écoulées, le 13 diminuera puis reviendra à 1 et passera, etc. En fait, le 13 là, il dure pareil une seconde, c'est le même principe. Hein. Celui-là, il dure. C'est-à-dire que toutes les 19 secondes, celui-là, il va augmenter. Enfin, il va descendre ou diminuer ou augmenter, en fait. L'autre, c'est le compteur. Celui-là, il fait par rapport au compteur. C'est-à-dire que lui, toutes les secondes, il change. Lui, toutes les 19 secondes, il change. Lui, toutes les 340 secondes, il change. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant, on va éclaircir aussi deux, trois petits points. Je sais bien que toute cette explication va vous sembler irréelle ou fiction. C'est ou complètement barré, ou bien sûr, évidemment. Euh, voilà, j'ai quand même téléphoné à deux, trois scientifiques pour leur expliquer tout ça, dont notamment un au CNRS qui m'a demandé à la fin si j'étais pas végétarien. Donc bon, il a dû bien rigoler. Et parce que je lui avais expliqué que c'était un comptage minute au début, parce que j'étais parti sur un comptage minute. Maintenant c'est en secondes, et maintenant c'est carré. Là il n'a plus rien à me dire, parce que il n'y a pas plus carré que ça. Après, comme je vous dis, c'est pas le calendrier Maya, puisque le calendrier Maya est en jours. Moi je me sers du calendrier Maya pour vous expliquer ce qu'il est vraiment, en gros, voilà, mais je ne veux pas dire que c'est lui, mais voilà, qu'en prenant des bouts de calendrier Maya, on arrive à faire un super calendrier Maya à la seconde en mettant le Tzolk'in, le Thun et puis le Hab dedans. Voilà. On a tout ce qu'il faut hein, pour le péter à la seconde. Et ça donne le même comptage. Donc c'est magnifique. Je sais aussi qu'avec des chiffres, n'importe quel individu peut arriver à faire dire n'importe quoi. Voilà, donc moi je vous dis pas n'importe quoi, je vous dis que je suis pas juste. Je vous dis pas que j'ai la science infuse, etc. Je vous dis j'ai eu ça dans la tête, etc. Bon ben voilà, après c'est faux. Vous avez vu mon mois lunaire là, il est faux, le calcul. Et les autres sont défaillants. J'aime pas ma courbe. Après, si on arrive à prouver scientifiquement, à analyser par matière, etc., que la Terre avait bien 4,5 milliards d'années, pourquoi pas? Mais en même temps, même son calcul est peut-être faux. Puisque au jour d'aujourd'hui, on sait pas aller plus loin que 850 millions d'années, si vous voulez, à dater. Avec je sais pas quoi, quelle méthode, enfin bon, voilà, on peut pas aller très loin.
Donc il faut comprendre que ma démarche n'est pas pour vous retourner la tête ni vous faire douter de tout ce qui vous entoure, c'est absolument pas ça. Je vous ouvre juste vers autre chose. Après, voilà, vous mangez pas. Ça, c'est pas mon problème, mais ça aura le temps de toute façon. Mais seulement pour vous faire envisager que dans le futur, nous serons théoriquement plus intelligents qu'aujourd'hui. Ça, je pense, hein. Je pense qu'on est plus intelligent déjà que l'homme de Cro-Magnon qui allumait son feu. Que nous pourrons vraisemblablement voyager dans le temps. Ben, pourquoi pas, c'est une idée, ça peut venir, hein, même si y en a plein qui disent qu'on n'atteindra jamais la vitesse de la lumière, etc. Physiquement, oui, en envoyant une onde, peut-être pas. En envoyant un faisceau lumineux ou autre, hein, ou enfin pas un faisceau lumineux, en envoyant un faisceau, on peut aller plus vite que la lumière. Et si on envoie un faisceau, on arrive à remonter dans le temps. C'est des données en fait. Voilà. C'est des bits, c'est des zéros, des 1, des. Voilà. Et nous, on est des données dans notre tête. Des zéros, des 1, etc. Donc on est un code. Donc un code, ça s'envoie, ça se prend, ça se sauvegarde, on le voit bien avec les ordinateurs. Ben, nous, on est des gros ordinateurs sur pattes. Ben, c'est pareil, si plus tard on sait manipuler des gros ordinateurs sur pattes, on s'amusera. Pas trop. Et que si nous le faisons, justement, pas trop, changerions-nous notre passé pour qu'il soit parfait ou contenterions-nous de laisser des pistes pour apprendre de façon innée et par l'expérience comment vivre un apprentissage parfait? Ça, c'est une grande question. Ça, on la gardera en mémoire. En gros, est-ce que vous tueriez Hitler ou pas, en fait? Voilà. Si vous avez des enfants, leur donneriez-vous une éducation parfaite, sans heurts, et sans apprentissage par l'expérience, ou les préviendriez-vous du mal que peuvent engendrer certaines actions et les laisseriez-vous faire leurs propres expériences en étant derrière eux, à les surveiller du coin de l'œil pour être là si jamais ils vont trop loin? Voilà, donc soit vous empêchez votre gamin de vivre en vous disant non, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, comme j'ai pu le faire avec mon ex-femme par exemple, euh, et on n'apprend rien. Donc après on fait les expériences, parce que l'expérience des uns est à peine pour les autres. Mais une fois qu'on a fait suffisamment d'expérience, ben on se dit ouais, fait chier, je me suis déjà brûlé une première fois en mettant les deux dans la prise, je veux pas y aller une deuxième, quoi. Je sais que ça fait mal. Après, il y en a qui la mettent plusieurs fois, donc voilà. Voilà. Mais le but d'un parent, c'est d'apprendre de dire à son enfant, bah voilà, si tu mets les doigts dans la prise, tu risques de te faire shooter. Ça fait mal, hein, je te le garantis. Voilà. Après, tu peux t'amuser, mais bon, en tout cas, si tu les mets, je serai pas loin. Si tu veux monter les escaliers à cloche-pied, tu peux, tu risques de te vautrer, mais bon, voilà, je t'empêcherai pas. Voilà, mais par contre, si tu te vautres, je serai derrière toi. C'est ça, les parents. Et papa, voilà. Pensez-vous réellement être maître de votre destinée, sachant que n'importe quel être du futur connaît pertinemment le chemin que vous avez ou allez emprunter? C'est-à-dire que là, vous avez une ligne. Voilà, on va prendre cette ligne-là. Là, il y a un mec qui est là. Il sait déjà comment est tout le passé. Donc en fait, vous qui êtes là, si vous faites une action, lui, s'il arrive à remonter dans le temps, il sait exactement ce que vous avez fait comme action. Voilà. Donc si vous vous dites, ouais, bah, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça pour l'emmerder, voilà, parce que vous n'avez pas envie qu'il vous contrôle ou je sais pas quoi, vous vous dites, ouais, mais non, moi je suis libre de mes actes, etc. Donc je vais faire autre chose juste parce qu'il va penser que je fais ça. Mais il le sait déjà que vous avez fait ça, puisque lui, il est du futur et il connaît déjà l'action que vous avez fait. Donc, de toute façon, vous êtes libre de votre choix, mais votre choix est déjà écrit. Pertinemment. Obligatoirement. Voilà. C'est logique. C'est logique. On sait déjà que Napoléon a gagné une guerre, par exemple, parce qu'il l'a fait. Mais après, il aurait pu nous dire, je vous emmerde, ou alors je vais la faire exprès pour leur prouver que je me suis pas couché parce qu'ils pensaient que je me couchais. Bah, c'est ça. Voilà. Notre passé est écrit. Donc notre futur aussi. En gros. Donc, si on vient du futur, si on est dans le futur et puis qu'on connaît le passé et qu'on arrive à remonter dans le temps, à l'analyser, etc., ou même y repenser, ou le savoir comment c'est nous, comment on l'a étudié, ben, on le connaît. La seule vraie question est pourquoi notre présent est tel qu'il est. Ah.
Alors là, elle est très importante celle-là parce qu'on dit ouais, mais pourquoi il n'est pas parfait, machin, pourquoi tout n'est pas rose, par exemple si Dieu existe, pourquoi il n'a pas fait ça parfaitement, etc. Voilà, l'expérience. Voilà. Quand vous arrivez vers votre gamin et que vous lui dites, mets pas les doigts dans la prise, bah, il nous a dit un petit peu, mets pas les doigts dans la prise, quoi. En gros, sur des textes, etc., qu'on s'entorche maintenant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est-il réellement Dieu ou c'est nous plus tard qui deviendrons Dieu quand nous aurons atteint un plan un peu plus spirituellement élevé? Voilà. Alors, je dis pas qu'on est Dieu maintenant, hein. Je dis qu'on est très 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 loin de l'être. Mais à la fin, au bout, là, au bout, en fait, il y a le cycle qui est comme ça. À la fin, là, quand on est là, avant de recycler, parce qu'un cycle, ça se fait tout le temps, hein. Là, quand on est ici, là, on est l'apothéose, si vous voulez. Juste avant le commencement et juste après la fin. C'est le moment ultime où tout est parfait. Un petit peu le paradis, comme on nous dirait dans certains petits livres, etc. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo de 9 heures, je vous expliquerai un petit pourcentage que je pense être la structure du plan global ou cycle parfait, que j'arrête pas de lancer comme ça à droite à gauche, mais là je vais vous l'expliquer avec beaucoup de données. Voilà, et c'est un petit pourcentage, parce que plus je découvre, plus j'en ai dans la tête, plus que je me dis que je comprends rien, enfin j'en sais même pas. Même un pourcentage, un petit pourcentage, c'est déjà trop, si vous voulez. 0,00000000001, pourquoi pas? Mais j'en sais peut-être ça. Mais je le comprends pas, j'ai la structure, c'est tout. Mais j'ai pas tout, voilà. C'est juste une explication que je peux faire avec l'éducation, en regardant tout ce qui se passe, etc. Et c'est que dalle. C'est que dalle par rapport au plan complet. Voilà. En vous remerciant, euh, ma foi, à la prochaine, hein, j'espère que ça vous a plu, et puis amusez-vous bien avec mes calculs, les surefs, hein, parce que voilà, je rappelle aux zététistes, etc., éclatez-vous aussi sur ces calculs plutôt que de chercher si j'ai mis un point là ou pas. Par exemple, parce que hein, s'il manque un point, toute la théorie est bonne à acheter, j'aime bien votre façon de penser, donc plutôt au lieu de vous dire pourquoi il n'a pas mis de point, parce qu'il est nul en français, par exemple, hein, s'il n'y avait pas eu de point, il est nul en français, et puis voilà, donc faut peut-être plus l'aider que lui balancer toute sa théorie aux chiottes. Parce que de toute façon, j'ai rien envie de gagner, j'ai rien, même pas de. Voilà. Ok, donc c'est compris. J'espère que c'est compris, parce que c'est pas évident. Allez, ciao.